J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, comme promis, je reviens pour vous présenter, pour partager vos séries du moment que vous m'aviez partagées sur Instagram ainsi que en dessous de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo, dans laquelle je vous ai présenté mes 5 séries favorites du moment. Et d'ailleurs, je voulais absolument vous remercier pour tous les excellents retours que j'ai eu par rapport à cette vidéo, par rapport au montage qui était différent d'habitude, les mises en scène, tout ça. J'ai vu que ça vous a fait énormément plaisir et que vous avez adoré cette vidéo, donc voilà, merci vraiment du fond du cœur pour tous vos excellents retours. Ça m'a fait vraiment hyper chaud au cœur et sachez que je referai ce style de vidéo, c'est sûr et certain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais absolument vous faire part d'une nouvelle que je ne peux plus garder pour moi en fait. Je ne peux plus la garder pour moi, surtout que ça affecte ma chaîne étant donné qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier pour cette raison. Donc vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, récemment, dernièrement, ma santé n'est pas au top niveau, n'est-ce pas? Disons que c'est en dents de scie. Il y a des moments ça va, il y a des moments où ça va un peu moins bien, ça a des moments où je suis pas vraiment en forme. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages de réconfort, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, un petit peu partout, et sachez que vraiment merci du fond du cœur parce que ça m'a tellement fait chaud au cœur et beaucoup d'entre vous se sont inquiétés à me demander est-ce que c'est grave, j'espère que c'est pas grave. Et bien sachez que non, ce n'est pas grave puisque Flavien et moi, on attend un heureux événement. Nous attendons un petit garçon pour le mois de juillet. Voilà, on est tellement heureux, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc c'est pour cette raison que au niveau santé, je suis pas toujours au meilleur de ma forme, hein. Vous savez, les maux de grossesse, vomissements, nausées, fatigue, tout ça. Disons que mon premier trimestre a été plutôt compliqué. Disons qu'il y a des moments où je pétais la forme, donc c'est ces moments-là où je faisais des vidéos, et puis il y a des moments où je faisais que de vomir, c'est pas très glamour, mais voilà, donc du coup c'est vrai que à ce moment-là je ne faisais pas de vidéos et c'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises il n'y a pas eu de vidéos à certains jours sur la chaîne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos tant que cela est possible et sachez que je ne compte pas changer sur la chaîne, je continuerai à parler de mes passions, je ne compte pas parler de ma grossesse ni une fois que notre petit garçon sera là, je ne compte pas partager ces moments privés sur la chaîne. Voilà, je veux que ma chaîne reste centrée sur mes passions, nos passions que nous avons en commun et voilà, après la seule chose qui peut impacter sur la chaîne c'est que plus je vais arriver à mon terme, plus ça se peut qu'il y ait des jours où je ne filmerai pas, où il y a des jours où il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai sur Instagram. Voilà, après maintenant ça commence à aller mieux. Donc voilà, mais je voulais absolument vous le dire et c'était pour moi une évidence, surtout que vous allez forcément me voir changer physiquement, donc voilà, et je suis trop heureuse et voilà. Je suis limite émue de vous en parler parce que vous faites partie de ma vie et c'était pour moi important de vous en parler parce que vous faites partie de mon quotidien et je suis contente de vous l'annoncer. Et voilà. Bon, sur ce, on va commencer la vidéo. Donc bien évidemment au niveau des participations j'ai eu beaucoup de partages de vos séries, donc c'est vrai que du coup je ne vais pas passer tout le monde, je suis vraiment navrée parce que voilà, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais pas pouvoir passer tout le monde, mais sachez que j'ai lu vraiment tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et je vais passer une grande majorité, mais je vais pas pouvoir passer tout le monde. Bon, sur ce, on va commencer avec Instagram. Donc je vais commencer bien évidemment avec la série dont vous m'avez le plus parlé, et en même temps c'est normal, j'ai envie de dire, vu la pépite que c'est vraiment, The Witcher. Oui, pareil, je vous en ai parlé dans cette vidéo là et je vous invite très fortement à aller voir ma vidéo pour connaître mon avis sur cette série. Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment une pépite cette série, c'est vraiment une série juste incroyable. Ensuite, la série The Crown. Alors The Crown, pareil, qui est disponible sur Netflix, qui parle de royauté, de reine. C'est vrai que c'est une série qui me tente depuis pas mal de temps, donc je pense que je vais finir par la regarder un jour, mais je dois vous avouer que ma wishlist série est longue comme le bras et grâce à vos réponses, cette liste s'est encore agrandie. Downton Abbey,
pareil, donc c'est une série qui se passe donc pas à notre époque et pareil j'en ai beaucoup entendu parler. Donc peut-être qu'un jour. Game of Thrones et Dracula. Alors clairement Game of Thrones, vous le savez, je suis totalement à la ramasse. J'ai abandonné la série à l'épisode 8 de la saison 1. Je sais que c'est un tort puisqu'apparemment c'est après que c'est intéressant. Et c'est vrai que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis après, du coup, voilà, je voulais regarder d'autres séries. Bon bref, j'ai pas vraiment d'excuses. En tout cas, je suis vraiment à la ramasse. Donc il faudrait peut-être que je la recommence depuis le début et que je la continue surtout. Et Dracula c'est vraiment une série que je vous conseille, pareil, allez voir ma vidéo pour en savoir plus. The End of the Fucking World, clairement, enfin j'imagine, hein, parce que T-End or T-Fucking World, ça c'est le correcteur d'orthographe. The End of the Fucking World, c'est vraiment une série qui est juste incroyable, qui est totalement déroutante, totalement loufoque, totalement barrée. Ouais, c'est vraiment le genre de série que je qualifierais comme étant un ovni, voilà, un ovni télévisuel parce que ça sort quand même des sentiers battus et c'est vraiment une série que j'aime énormément. J'ai vu les 2 saisons et je vous invite pareil à aller voir cette vidéo où je vous parle des séries qui à mon sens ne sont pas assez connues. Gotham! Alors pourtant vous le savez, j'adore Batman, j'adore l'univers DC Comics et vous savez quoi, je n'ai jamais regardé Gotham. Il faudrait peut-être que j'y remédie, non? DC Titans, alors pareil, cette série est sur ma wishlist série, oui, depuis pas mal de temps d'ailleurs. Once Upon a Time, alors cette série c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie maintenant et c'est vrai que j'aime beaucoup les revisites de contes, donc peut-être qu'un jour je vais m'y mettre. Mon frère me dit, oui, puisque mon frère a envoyé sa réponse, Arrow et Fairy Tail, et je sais aussi qu'il a terminé récemment The Witcher dont il est totalement fan. Donc Arrow, clairement c'est une série que j'aime bien et je suis totalement à la ramasse puisque je me suis arrêtée à la saison 1, voilà. Et Fairy Tail, je sais qu'il m'en parle souvent de Fairy Tail, il est vraiment fan de cette série. Ensuite donc Arrow, Flash et la fête à la maison, donc Arrow je viens de vous en parler, Flash pareil c'est une série que j'aime beaucoup mais je suis totalement à la ramasse encore une fois. Et la fête à la maison c'est clairement ouais, c'est une série qui me rend totalement nostalgique et récemment il y a quelques temps ils ont sorti donc la suite donc de la fête à la maison 20 ans après sur Netflix et ça m'a fait tellement plaisir de regarder, donc j'ai regardé les premiers épisodes et après j'ai pas continué parce que j'avais d'autres séries en cours mais il faudrait que je continue, n'est-ce pas? Et donc la fête à la maison c'est vrai que j'étais contente de retrouver les personnages 20 ans plus tard et ouais c'est nostalgique quand tu nous tiens. Anne with an E, donc Anne avec un E, pareil disponible sur Netflix que je vais prochainement regarder parce que j'ai lu le résumé et c'est vrai qu'elle m'a l'air totalement intéressante, un peu atypique, donc puis apparemment voilà, je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup cette série donc je vais me lancer. Almost Family que je ne connais pas du tout donc j'irai voir ça juste après la vidéo, et Hawaii 5.0 j'ai dû regarder quelques épisodes par-ci par-là puisque ça passe sur M6 je ne sais plus quel jour. Bates Motel, alors clairement cette série je vous la conseille vraiment, c'est un préquel du fameux film Psycho de Alfred Hitchcock où on suit donc vraiment dans cette série le avant la scène de la douche, tout ça où on suit Norman et Norma Bates dans le fameux Bates Motel et cette série elle est incroyable. Dernièrement je suis tombée sur l'incroyable Hulk des années 70-80 donc je dirais celle-là. Eh bien je connais que de nom donc je vais m'y pencher d'un peu plus près. Watchmen et Mandalorian. Alors Watchmen c'est vrai que c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler et Mandalorian aussi. Je crois bien que Mandalorian c'est vraiment l'une des séries que j'ai le plus entendu parler dans cette fin d'année 2019 et elle me tente énormément donc c'est une série donc sur l'univers Star Wars et ça me tente trop. Sons of Anarchy, je pense que c'est Anarchy, pareil j'en ai beaucoup entendu parler mais je dois vous avouer que je sais pas vraiment de quoi ça parle. De biker peut-être? Oh non je vais pas vous dire de bêtises mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler.
Good Omens, cette série est disponible sur Amazon Prime, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que je vais vous mettre juste ici. Je vous invite très fortement à regarder cette série qui parle d'anges, qui parle de Satan, avec des acteurs juste incroyables qui jouent vraiment très bien, avec un univers, une ambiance très so British, avec un humour à la British et en plus avec de la bande son Queen, donc franchement c'est un combo gagnant. V-Wars, bisous Fanny. Et bien bisous à toi Karine. Donc V-Wars, pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes séries favorites du moment. Star Wars, Clone Wars, donc c'est une série d'animation pareil qui me tente beaucoup mais j'aimerais regarder Mandalorian d'abord. Westworld, hâte de la saison 3. Alors Westworld, je dois vous avouer que j'ai déjà entendu parler de cette série mais je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Sorry, je suis désolée mais je vais aller voir ça après la vidéo. Hello, Chicago PD Reprisal. Alors Chicago PD je connais puisqu'il y a notamment Sophia Bush qui joue dedans et ça fait quand même pas mal de temps que je me dis qu'il faudrait que je commence cette série parce que j'adore cette actrice qui jouait notamment Brooke Davis dans la série One Tree Hill. Reprisal, je ne connais pas du tout. Et pareil, The Morning Show, je ne connais pas du tout. Hâte de voir la vidéo. Eh bien Gaëlle, j'espère que ma vidéo te plaît. Ensuite, Euphoria, mon dernier coup de cœur série, découverte de décembre. Et bien pareil, je ne connais pas du tout. Killing Eve, bon sang, il y avait longtemps qu'une série ne m'avait pas autant fait d'effet. Alors, je crois bien que ça parle de MI5, d'agents secrets de 2 femmes, mais je n'en sais pas plus, mais c'est vrai que ça m'a l'air bien intéressant. Jusqu'à l'aube, eh bien je ne connais pas du tout. Pas du tout. Teen Wolf et Désenchanté. Alors clairement Teen Wolf j'ai regardé la première saison et j'avais beaucoup aimé. Et Désenchanté j'ai regardé les 2 premières parties et j'aime tellement cette série qui a été réalisée par le créateur des Simpsons et de Futurama. Et cette fois-ci donc c'est une série qui se passe au moment du Moyen-Âge à Dreamland où on suit Bean, Lucy et Elfo. Bean c'est la princesse du royaume, Lucy c'est un démon et Elfo c'est un elfe. Et j'aime tellement cette série, un truc de fou, et l'humour, les dessins, tout ça, les personnages. Vivement la partie 3 qui ne va pas sortir avant quelques temps. Super. Scam France, alors Scam France j'en ai pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux et je crois bien qu'à la base c'est une série espagnole si je ne dis pas de bêtises. 911, je connais que de nom, et les Eastsiders je ne connais pas du tout. Pas du tout. En tout cas, merci beaucoup à vous pour les découvertes parce qu'il y a des séries que je ne connais pas du tout. Malgré les épreuves de bac, on trouve toujours du temps pour ça. Je souhaite vraiment bon courage à toutes les personnes qui passent actuellement des épreuves de bac et aussi des partiels. Voilà, je vous souhaite vraiment bon courage, je vous envoie plein de bonnes ondes. Je sais que ce sont des mauvais moments à passer, mais voilà, il le faut et vous allez tout déchirer. New Amsterdam sur TF1, je suis amoureuse de cette série et je trouve que le mot est faible. Oh, c'est génial. Donc New Amsterdam, je n'ai pas regardé parce que c'est vrai que toutes les séries qui se passent dans un hôpital, j'ai du mal, voilà. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais décroché pour Grey's Anatomy et puis aussi parce qu'il y avait des personnages qui n'étaient plus dans la série. Donc c'est pour ces raisons, donc c'est vrai que j'ai du mal, mais apparemment New Amsterdam est vraiment très bien, donc why not. Ma sœur a répondu American Horror Story saison 9, alors là je suis totalement à la ramasse, j'en suis qu'à la saison 1 mais je sais qu'elle adore cette série et moi en tout cas j'ai vraiment adoré la première saison. Et Jade aussi pour American Horror Story. Jane the Virgin, dernière saison, pareil, elle est sur ma wishlist série. Outlander, pareil, Outlander est sur ma wishlist série et on vient de finir Lost in Space, donc Perdu dans l'espace, qui me tente aussi beaucoup. J'ai recommencé How I Met Your Mother, que j'aime tellement fort. Alors c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler et je dois vous avouer que je n'ai jamais su de quoi ça parlait. Shame on me. Alors vous êtes aussi nombreux à me parler de You, de la saison 2 de You que on va très prochainement commencer avec Florian puisqu'on a regardé la saison 1 l'année dernière et on avait beaucoup aimé. Voilà, donc on va la continuer. The Good Place, clairement c'est une série qui vaut le détour, elle est géniale. Bones, oh ça fait tellement longtemps que j'ai regardé des épisodes de Bones. La Servante écarlate, eh bien je ne connais pas du tout, je vais aller voir ça après la vidéo. Voilà, bisous. Je te fais plein de bisous. Et donc
Ensuite, vous m'avez parlé de Spinning Out. C'est une série que vous pouvez retrouver pareil sur Netflix qui donc est centrée sur le monde du patinage artistique et je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc pareil, cette série me tente énormément. Peaky Blinders, donc pareil, série Netflix que j'ai commencé au moment d'Halloween et je vais la continuer. Hein. Et donc il y a aussi The Haunting of Hill House. Pareil, que je vous conseille très fortement parce que cette série est vraiment... c'est bourré de... Voilà, c'est une atmosphère qui est totalement incroyable, une bande son aussi, des images aussi. Riverdale, en attendant la dernière saison de Lucifer. Alors j'ai hâte de voir cette dernière saison de Lucifer, mais en même temps j'ai pas envie parce que je sais que c'est la dernière et j'ai pas envie que ça s'arrête. Riverdale, alors pareil, je suis totalement à la ramasse puisque j'ai arrêté à la saison 3 parce que j'avais d'autres séries à regarder et puis c'est vrai que j'étais pas forcément en accord avec ce qui se passait. Donc voilà. Vous avez été aussi nombreux à me parler de Sex Education de la saison 2. Alors j'ai vu la saison 1 et je crois bien que je vous en ai jamais parlé sur la série, sur la chaîne, alors que pourtant c'est une série que je trouve vraiment top, avec de belles valeurs, qui parle de sujets hyper intéressants, des sujets tabous, mais c'est vraiment bien qu'une série aborde ces thèmes là et du coup c'est vrai qu'il faut absolument que je regarde la saison 2 qui apparemment est tout aussi bien, voire même meilleure. Donc j'ai hâte. Je suis accro à Madame est servie, c'est devenu une série hyper importante pour moi récemment. Alors Madame est servie, c'est totalement une série de mon début de mon adolescence, on va dire, clairement, puisque c'est une série que je regardais énormément, qui passait sur M6, avec, donc c'est par cette série que Alyssa Milano a fait ses débuts, donc qui est devenue plus tard Phoebe dans la série Charmed, et vraiment ouais, c'est une série très nostalgique pour moi. Sinon je suis aussi en train de me faire les séries Melrose Place. Oh Melrose Place, c'est vrai. C'est à la maison, pareil, série de mon adolescence, et récemment Viewers. Je passe maintenant à YouTube. Alors sachez que je ne vais pas lire tous vos commentaires en entier dans cette vidéo parce que voilà, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, et mais de toute façon sachez que j'ai vraiment lu tous vos commentaires en entier. C'est ce que je fais à chaque fois, même si je mets du temps à répondre, je lis tous vos commentaires. Donc la série du moment de Antonin, c'est The Haunting of Hill House. Très bon choix, vraiment très très bon choix. Et il regarde aussi Dark Crystal, le temps de la résistance, qui le rend vraiment nostalgique. Et ouais, clairement il faut absolument que je la commence. Galia qui regarde donc en ce moment, elle a fini Game of Thrones et la Casa de Papel. Alors la Casa de Papel, je dois vous avouer que j'ai regardé les premiers épisodes et on en a tellement entendu parler partout que ça m'a gonflé. Donc j'ai fini par arrêter et je reprendrai quand ça sera bien tassé. Les séries donc en cours de visionnage sont The Walking Dead et The Witcher. Très bon choix. Bella qui a recommencé depuis le début The Vampire Diaries, un vrai plaisir, je suis bien d'accord et je pense que c'est ce que je vais faire très prochainement. Et donc elle vient de finir The Originals. Boris regarde en ce moment DC Titan, les nouvelles aventures de Sabrina qu'il faut absolument que je continue. You, The Witcher, Carnival Row, vous êtes beaucoup à m'en parler, il faut absolument que j'aille me pencher d'un petit peu plus près sur cette série. Sex Education, Umbrella Academy, Lucifer et Dynasty. Priska regarde en ce moment You, Anne with an E, Spinning Out et The Witcher. Ensuite donc la série du moment de Deborah, Brooklyn Nine-Nine. La saison 6 vient de sortir sur Netflix. Oui c'est vrai et je ne sais même pas de quoi ça parle pour tout vous avouer. Mindhunter, Ted Bundy, autoportrait d'un tueur, ça compte comme une série? Je sais pas du tout, mais en tout cas c'est prévu que je regarde. Alors Mindhunter, pour tout vous dire, vous le savez, je suis vraiment intéressée par le true crime, par les serial killers, par ces histoires-là. Je trouve que voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et donc Mindhunter parle de ces sujets-là et je dois vous avouer que je me suis arrêtée, Flavia et moi, on s'est arrêté à l'épisode 4. Il me semble, de la première saison parce que on n'arrivait pas à accrocher avec la série, avec le voilà,
qui manque un peu de rythme. Donc voilà pourquoi on n'a pas continué, et pourtant c'est dommage parce que ça parle vraiment de sujets qui sont très intéressants, mais on n'a pas réussi à accrocher. Emilia, donc elle a regardé His Dark Materials et The Witcher, et donc elle a eu un coup de cœur pour Anne Whedon E, Titan, Carnival Row et The Outpost, que je ne connais pas. Et si... non plus, je ne connais pas. Je vais aller voir ça juste après. J'espère que ma vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo. Oui, je vais vous spoiler déjà d'avance parce que la vidéo est presque prête. Eh bien je vais vous parler de mes films favoris de 2019. Voilà, c'est dit. Bon, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à dimanche prochain pour cette fameuse vidéo. Bye!